Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis notre petite guidance d'hier. Allez, on va voir si le ton change ce matin, si on a autre chose. On va déjà voir de quoi on parle, de quoi il s'agit. C'est parti. Quel est le thème ce matin, s'il vous plaît? Ou aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Ok. C'est quoi le thème, s'il vous plaît? De quoi on parle? Alors, Uruse avec la gestation et le soutien. Alors, Uruse représente le bœuf sauvage, le bison, si on peut dire ça comme ça. Ok, enfin pas le bison des Amériques du coup, parce que les runes c'est plutôt scandinave, mais voilà, je suppose qu'ils avaient des animaux comme ça là-bas, qu'ils en ont. Ça représente le potentiel qui n'a pas été apprivoisé, ok, voire même le potentiel qui n'a même pas été encore attrapé. On est sur quelque chose ici qui est encore très sauvage. C'est intéressant parce que Uruse représente la gestation et le soutien, mais ça représente aussi la vitesse, d'accord? Ça représente vraiment, et puis ça représente aussi la force physique, ça représente la puissance. C'est-à-dire vraiment quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi. Avec le 22, on est sur quelque chose de très spirituel ici, hein. Donc le potentiel spirituel, la force spirituelle, on me dit la force qui est la vôtre, c'est-à-dire votre potentiel qui est inexploité, hein, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai déjà dit hier et cette phrase que j'avais reçue qui disait « fais ce que tu sais faire de mieux et tu serviras au mieux », d'accord? On a toutes et tous on a tous un corps particulier avec une certaine force, hein, parce que Uruse nous parle de la force physique, mais on peut avoir une force mentale, on peut avoir une force émotionnelle, on peut avoir, voilà, on a toutes et tous des qualités intrinsèques qui sont innées. Okay, qui sont innés, qui sont venus avec notre personnalité. C'est pas tellement une histoire d'éducation que ce qui est descendu avec nous quand on s'est incarné, ce qui est visible par exemple dans notre thème astral, hein, en termes de capacité, de points positifs et d'avantages et de choses comme ça. Donc là, on parle de votre potentiel non exploité pour certains, non apprivoisé pour d'autres et non découvert encore pour d'autres. Ok, donc pourquoi on nous parle de ça ce matin? Probablement parce que c'est pas exploité d'une façon ou d'une autre. Pour d'autres, on vient vous dire, si vous avez déjà identifié ce potentiel, mais qu'il est non apprivoisé ou non exploité, on vous dit c'est votre force, hein. Il est temps de reconnaître, de comprendre que ça fait partie de vos forces. Ok, qu'est-ce qui se passe ici par rapport à ça? Les choses sont en train de gagner de la vitesse. Okay, pour certains, vous pourriez expérimenter du stress par rapport à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de ça? Mais parce qu'il est temps d'en faire quelque chose, en fait, hein, tout simplement. Hein. Il est temps d'en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Le coquillage, s'extraire de sa coquille. Timidité, isolement. Donc il est temps par rapport à ça de sortir de votre coquille. Il est littéralement temps de vous dévoiler, de dévoiler quelque chose, de dévoiler au monde, peut-être ce que vous savez faire. J'en sais rien, vous parlez aux animaux. Il est peut-être temps de dire aux gens qui vous entourent que vous parlez aux animaux. Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses-là, hein. C'est pas nécessairement dans les capacités psychiques, ça peut être dans autre chose, mais là on vous dit votre potentiel, et ça c'est intéressant parce que ce qu'on me dit, votre potentiel, même s'il est exploité, c'est-à-dire si vous l'utilisez déjà, comme il n'est pas révélé, dévoilé, il ne peut pas être exploité à son plein potentiel.
d'accord, parce que vous ne vous autorisez pas à être complètement libre. Ici, Uruz nous parle du bison sauvage, d'accord, donc vous n'êtes pas dans votre liberté, dans votre nature sauvage finalement, dans qui vous êtes intrinsèquement. Donc il est temps de vous révéler, hein. Ici il est temps de dire les choses, de dire qui vous êtes, et c'est particulièrement vrai pour les gens qui font ce qu'ils sont, ok. Alors ça c'est un concept. C'est un concept, on vous dit ici avec l'égoïsme est mortifère, il n'est plus temps de tromper les autres, il n'est plus temps de vous tromper vous-même, il n'est plus temps de garder ça pour vous, hein, parce que c'est très égoïste en vérité. Même si c'est juste de la peur chez vous, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes égoïste, absolument pas. Qu'est-ce que je voulais dire ici? J'en ai perdu mon fil. J'en ai perdu mon fil, bon. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La nature sauvage. Libérez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, qui rejoint la libération d'hier, hein, quelque part. En fait, on me dit, pour certains, il y a des gens que vous ne pouvez pas aider si vous n'êtes pas entièrement vous-même. Ah oui, je fais ce que je suis. Voilà, je reviens à ça. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment... Quand on fait ce pourquoi on est doué, ok, quand on fait ce qu'on sait faire, c'est tellement naturel, c'est tellement inné en nous que ça n'est pas dissociable de qui on est, d'accord. Et donc, quand on prend ce chemin-là, à force de pratique et à force d'accepter, hein, d'être toujours plus libre, d'être toujours plus complètement soi-même, d'être sauvage, entre guillemets, au sens noble du terme, c'est-à-dire sans attache, ok, sans entrave, et non pas être un être sauvage, hein, c'est pas du tout la même chose, on peut être sauvage et très sociable, mais donc on finit par faire ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est complètement authentique, on est vrai, et on se présente tel que l'on est. C'est une question particulièrement épineuse quand, par exemple, moi, je sais que jusque-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Parce que, oui, je suis sophrologue, oui, je suis naturopathe, oui, je suis médium, oui, je suis thérapeute, oui, je suis plein de choses. Mais qu'est-ce que je suis, moi? Eh bien, moi, je suis chamane. C'est comme ça qu'on me l'a envoyé. Ok. Alors, j'ai pas fait la paix encore avec ce concept-là parce que c'est très. C'est pas qu'il y a des conséquences derrière, c'est qu'il y a un héritage en fait. Hein. C'est pas anodin d'employer cette terminaison-là. D'autant que le chaman moderne n'a rien à voir avec le chaman ancestral. Et sachant que moi je me positionnerais plutôt là-dessus, mais ça fait partie des questionnements que moi j'ai encore. Donc ça fait partie des choses qui me sont adressées à moi aussi. Mais ici, on vous invite vraiment à vous révéler par rapport à ce que vous savez faire de mieux, quelle est votre force, quel est votre potentiel. Il est temps de révéler ce potentiel-là, de l'assumer hein, complètement, totalement. Ma problématique à moi, par exemple, c'est que dans le langage commun, il n'y a aucun mot pour décrire absolument tout ce que je fais. Celui qui s'en rapproche le plus serait le terme chaman. Mais il est extrêmement connoté. D'accord? Donc, bon, voilà. Mais ça, c'est ma problématique. Après, vous en avez peut-être d'autres. Mais le message est le même. Il est temps de sortir de votre coquille, de votre isolement, de ne plus avoir peur. Hein. Ça ne sert à rien d'être timide. Et il y a une notion ici entre parce que à côté, on a un bison sauvage et on a un bison sauvage qui est timide, quoi. Alors, vous voyez, un bison sauvage qui est timide, c'est un petit peu ridicule. Non, il n'y a aucune raison d'être timide. Ok? Prenez votre place. Cristallisation obstacle.
Isa représente la glace, hein, représente le mur de glace, ça représente les blocages psychologiques. Et ici, on va nous parler de ça, de vos blocages psychologiques par rapport justement à votre identité en fait, hein, qui vous êtes. Parce que là, pour moi, cette guidance, ça s'adresse à des personnes qui sont arrivées ou qui vont arriver, ou qui sont destinées à arriver dans leur vie à un moment donné où ils feront ce qu'ils sont, d'accord? Et qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ce sont vos propres blocages psychologiques. Par exemple, le mien, dans le contexte du chaman, c'est la notion de connotation. Okay, c'est la connotation qu'il y a derrière le chaman qui me bloque. Bon, c'est quelque chose que je vais dépasser. Mais voilà, ça fait partie du processus. Donc, quels sont vos blocages psychologiques par rapport à ce contexte-là? C'est un challenge pour vous, hein, c'est probablement même que ça génère de la frustration. Mais c'est normal, c'est normal. Vous vivez ça pourquoi? Pour vous forcer à réfléchir, pour vous forcer à vous poser des questions et pour que, voilà... à mesure que vous allez réfléchir à ce questionnement-là, vous allez déconstruire tous vos blocages, hein, tous vos blocs de glace les uns après les autres, jusqu'au moment où vous allez déconstruire le mur. Tout ça, ça se fait comment? En gagnant en confiance, en estime de soi, en intégrant chaque jour qu'on est légitime d'être qui on est et de faire ce que l'on est. Okay, donc là, il y a des obstacles à dépasser, il y a des blocages psychologiques qui sont en fait à l'œuvre, hein, qui sont en jeu dans toute cette problématique-là. La timidité est un blocage psychologique. On n'est pas naturellement timide. On peut être réservé, ok. Le fait d'être réservé et le fait d'être timide, c'est pas du tout la même chose. Voilà, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Donc on vous invite à prendre conscience de vos propres blocages psychologiques qui peuvent générer de la frustration, de la timidité et de la honte aussi. Et c'est vraiment lié au sentiment d'illégitimité en fait. Voilà. On ne se sent pas légitime d'être un médium, d'être un thérapeute, d'être un chaman, d'être machin, d'être truc. Donc là, le temps est venu de déconstruire ça en fait, hein, pour pouvoir exploiter complètement votre potentiel. Mais Urus, dans la notion de gestation et de soutien, vous dit que ça fait partie de votre processus intérieur et que vous êtes déjà en train de déconstruire ça. Hein. Vous êtes déjà en train de déconstruire ça. Alors, ok, je sais pas pourquoi on me demande de vous le partager, mais ça sera peut-être un message rigolo pour certains. Mais donc, mon prénom, c'est Charlotte, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Toute ma vie, très 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 longtemps, j'ai fait des jeux de mots avec mon prénom, c'est-à-dire que certains projets, tous les projets que j'avais, ou beaucoup pendant une période de ma vie, commençaient par chat, hein, C-H-A. Voilà, alors des choses un petit peu rigolotes, par exemple, il y a eu Chatopia. Hein, voilà. Il y a eu, avec mon frère... On a eu, où j'ai eu Chamad, où avec mon frère et un ami qui s'appelait David, mon frère s'appelle Marc, on avait Chamadark. Enfin bref, des choses comme ça. Hein. Ça a été une récurrence dans ma vie. Et du coup, quand on m'a envoyé il y a quelques jours la notion de chaman, j'ai ri aux éclats parce que chat. Alors, moi, je l'écrirais plutôt avec un S, mais on peut l'écrire C-H-A. Enfin bref, voilà. Et sachez qu'il y a des récurrences dans votre vie comme ça, par rapport à ce que vous devez faire. Un jour, vous vous apercevrez qu'en fait, ça a toujours fait partie de votre vie, que vous avez toujours eu des indices, qu'on a toujours essayé de vous mettre sur la voie. On prend souvent les synchronicités comme... des messages qu'il faut absolument comprendre. Les synchronicités sont souvent des clins d'œil, ok? Et il y a des choses, à un moment donné, on entre dans une période de vie où on a des clins d'œil tout le temps et ça en devient presque ridicule, quoi. Je rigole parce que moi, en ce moment, je suis en train de vivre ça et j'ai des clins d'œil absolument partout et je me rends compte de plein de choses qui ont été avec moi dans ma vie et que j'ai jamais compris jusque-là, parce que, voilà, j'en étais pas à ce niveau de conscience. Mais voilà, là, vous êtes en train de dépasser des blocages psychologiques par rapport à votre propre potentiel, par rapport à qui vous êtes. Hein. C'est très lié à « je fais ce que je suis ».
On a la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, la raison et l'honnêteté. Donc soyez honnête envers vous-même. Quelque chose de très fort que j'ai eu hier aussi, c'est lié à quelque chose que j'appelle souvent, hein, je vous en parle, l'humilité mal placée. C'est-à-dire quand on vous dit mais si tu es doué pour ça, si voilà, tu es particulier, tu es rare, tu es différent, tu es doué pour ça, tu sors de la masse, très souvent les gens avec une humilité mal placée, hein, j'en fais partie aussi, hein, je suis pas en train de vous juger, il n'y a pas de problème, on a tendance à se dire oui mais les autres aussi et tout ça, on vous dit non. Les autres on s'en fout. Ayez la sagesse, l'honnêteté et faites-vous une raison. Vous êtes puissant, vous êtes particulier, vous êtes à part, d'accord ? Si vous êtes destiné à faire ce que vous êtes différent. Vous êtes, on me dit, le bison blanc, hein, de certaines personnes. Vous êtes la chouette, vous êtes le cerf, enfin peu importe, le loup, voilà. On me dit un animal à part. Donc, soyez honnête envers vous-même. Soyez humble, ok, et être humble, c'est reconnaître la sagesse qu'on porte, sans la remettre en question, ok. Quand vous commencez à la remettre en question, vous n'êtes pas humble, vous faites preuve d'une humilité mal placée, qui n'est pas du tout la même chose, et ça n'aide personne. C'est un message que je prends pour moi aussi, hein. Donc vous êtes porteur d'une sagesse intrinsèque qui est issue de toutes vos vies, ok, de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu. Peu importe où vous en êtes, peu importe que vous soyez prêt à quitter cette planète ou peu importe que vous ayez encore 1000 vies à vivre, on s'en fout, vous êtes porteur d'une sagesse. Et cette sagesse ici demande à être reconnue. Donc on vous demande d'être honnête envers vous-même parce que c'est pareil, si je reviens à moi, parce qu'on ne parle jamais mieux que de soi-même, hein, donc mon exemple peut être parlant pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je suis, qui je suis si je ne suis pas chamane ? Je veux dire, c'est le seul concept qui fait sens, qui fait écho. Donc pour vous, quel est le seul concept qui fasse sens et qui fasse écho pour vous ? On a le succès et la victoire. Donc soyez sûr que c'est quelque chose que vous allez surmonter, hein, parce que ça peut être une vraie prise de tête pendant longtemps. Moi je sais que ça fait des mois que je galère avec ça, avec cette idée, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais concrètement. Donc c'est pénible, hein, et puis ça tourne en boucle, et puis on ne trouve pas de questions, et quand les gens nous posent la question, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben je sais pas ce que je fais. Mais donc voilà, sachez que c'est quelque chose que vous allez surmonter et en plus au-delà de ça, quand vous l'aurez surmonté, le succès est derrière de toute façon, hein, et c'est à partir de là que vous connaîtrez véritablement le succès parce que vous serez capable de le recevoir, hein, parce que vous aurez accepté qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait, d'accord ? Et que vous avez toute légitimité à faire ça. Il y a une notion de reconnaissance ici, hein. Sohilo représente le soleil, d'accord ? Donc c'est la lumière. Quand on est en pleine lumière, les gens peuvent enfin nous voir. Ce sont les buts de vie qu'on arrive à réaliser. C'est l'honneur, hein, ok ? Ce sont les honneurs, c'est le couronnement. Donc c'est vraiment tout ce que peut représenter le soleil et la mise en lumière. Donc vous arriverez à sortir de l'ombre, à sortir de ce blocage ici, à sortir du froid, sortir de la glace, une fois que vous arriverez à sortir de ça, c'est là qu'on pourra vous voir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tant que vous n'osez pas révéler qui vous êtes, on ne peut pas vous voir. Ok, ça paraît con dit comme ça, mais du coup on ne peut pas vous reconnaître, on ne peut pas vous dire qu'on a besoin de vous, on ne peut pas vous dire qu'on a besoin de conseils, on ne peut pas vous contacter, on ne peut pas aller à votre rencontre. Ok, donc il y a tout un potentiel, et en fait ici, au-delà des compétences qui ne sont pas exploitées, il y a tout un potentiel que ce soit de rencontre ou de travail ou de réalisation qui n'est pas possible, puisque vous restez caché.
On a les noces, les âmes sœurs au rendez-vous, l'âme sœur, le contrat d'âme. Et on a l'incarnation, la manifestation, l'animation. Donc il est temps, hein, parce que j'avais cette notion, c'est hier hein, qu'on avait cette notion d'engagement envers soi-même. Donc je vais être très claire ici, ça parle de vous ici, hein, ça parle de vous et des différents contrats que vous avez signés avec vous-même. Ok, là on est dans votre incarnation. D'accord, on est dans ce que vous devez matérialiser, on est dans l'animation que vous devez avoir, c'est-à-dire les mouvements que vous devez avoir dans la matière, ce que vous devez faire, ce que vous vous êtes engagé à faire. Donc tout ça, ça fait partie de votre processus de vie, ça fait partie des choses par lesquelles vous devez passer pour acquérir cette légitimité. D'accord, la légitimité, on ne se réveille pas un matin et elle est là, elle se travaille. On fait un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, on doute de soi, on construit sa confiance en soi, on construit sa légitimité. Ok, donc voilà, c'est un rendez-vous qui a lieu dans l'espace et dans le temps, mais c'est un cheminement pour y arriver. Vous allez y arriver, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est déjà inscrit. Hein, il y a déjà un événement particulier ou un moment particulier qui est prévu où vous allez enfin pouvoir dire je fais de la communication animale, je communique avec les animaux, je communique avec les plantes, je suis thérapeute, je suis chamane, je suis médium, je parle aux défunts, peu importe ce que c'est, je suis boulanger, enfin j'en sais rien. C'est déjà prévu. D'accord, sachez que c'est déjà prévu. Pour certains, on vous dit, vous êtes tout proche, hein, ça se rapproche là. Une dernière par rapport à ça, s'il vous plaît. On m'envoie vraiment cette phrase, révélez votre potentiel, mettez votre potentiel en lumière pour que les autres puissent venir vers vous, c'est-à-dire soyez un phare. Soyez un phare. Illuminez hein, autour de vous, donc soyez présents. Non, j'en ai trop ici. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Féou, l'abondance et le dynamisme. On a le feu. Hein. Le feu et le soleil. Hein. Donc, Féou représente la richesse. Il représente l'abondance, il représente la santé, il représente la chance, il représente l'énergie, la vision, la fertilité, la création, le pouvoir créateur. Donc vous allez vers ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vois que c'est en cours, c'est en chemin, c'est déjà inscrit. Où, quand et comment, c'est déjà inscrit. Sachez que ce blocage a une raison d'être. Hein. C'est normal de passer par là. Mais sachez bien que au-delà de ce blocage se trouve le succès, se trouve l'abondance, se trouve la richesse, se trouve ce que vous espérez, votre vision. Hein, j'allais dire votre vision du bonheur, mais plus spécifiquement, votre vision du succès se trouve au-delà de ce mur de glace, au-delà de ce blocage-là. Donc pour certains, si vous avez encore du mal à vous présenter, on me dit en tant que tel, hein, voilà, sachez que la vision que vous avez de votre réussite passe par là. On me dit ça n'est pas négociable de toute façon. Il convient d'assumer qui vous êtes en assumant ce que vous faites, pardon, et d'assumer ce que vous faites en assumant qui vous êtes, parce que les deux sont intrinsèquement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à ces blocages psychologiques là? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour dépasser un petit peu tout ça? On vous conseille pour dépasser tout ça. Libérez votre moi le plus cher.
chaleureux, libérez votre lumière. Hein, de toute façon, alors on me dit c'est aussi simple que ça, bah oui, mais quand on n'est pas encore prêt, c'est très compliqué à faire, d'accord? Donc on vous invite à trouver un équilibre entre ce que vous êtes prêt à faire et ce que vous n'êtes pas encore prêt à faire. Il y a une idée ici de se décomplexer, hein, c'est-à-dire que c'est souvent très très lié au regard des autres, au jugement des autres, d'accord, hein, c'est très compliqué de se détacher de ça. Je pense pas qu'on s'en détache véritablement un jour, mais on arrive en fait à le dépasser, à faire avec, hein, c'est-à-dire à faire malgré tout. Donc là, voilà, libérez la lumière que vous avez à l'intérieur, hein, briller, c'est ce qu'on vous dit ici, et décomplexez-vous. Hein, décomplexez-vous par rapport à ces notions-là. Il y a des tas de gens qui l'ont fait avant vous, alors ça rend pas forcément votre tâche plus facile, mais c'est possible, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc décomplexez-vous par rapport à ça, peu importe où vous en êtes sur ce cheminement-là. Hein. On vous dit allez plus loin, hein. Donc persistez sur cette voie-là. Hier, on avait déjà cette idée d'aller plus loin, hein, de franchir cette ligne qu'on s'était refusé à franchir. Hein. Mais donc aller plus loin sur cette voie-là, hein. C'est aller toujours plus vers vous-même en fait, hein, vers ce qui résonne en vous, pour vous. Continuez véritablement sur la voie qui est la vôtre. Hein. On me dit que c'est une voie sans retour, hein, de toute façon, à un moment donné, c'est par là que ça se passe. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Hein. Je parlais de l'estime de soi, de sa propre légitimité, de sa confiance en soi. Ben, tout ça, ça touche l'amour-propre. Hein. Donc ça vous fait travailler votre amour-propre aussi. Et on vous invite voilà, à investir aussi ce champ-là. Et à vous accorder du crédit aussi. Hein. Accordez-vous du crédit. Et quand on vous fait des éloges ou des compliments, ne faites pas preuve d'humilité mal placée. Soyez humble, dites merci et recevez le compliment pour ce qu'il est, c'est-à-dire vous avez touché quelqu'un et cette personne vous touche en retour. Vous avez le droit d'être reconnu, d'être apprécié, vous avez le droit d'avoir des commentaires élogieux, vous avez le droit. Soyez vrai, hein. Soyez vrai, soyez authentique, il n'y a rien d'autre à faire que d'être vous-même. C'est très compliqué en vérité d'être soi-même. C'est très très compliqué, donc voilà, soyez honnête aussi, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, soyez vrai, soyez honnête envers vous-même. Hein. C'est-à-dire que si moi demain, concrètement aujourd'hui j'en arrive à un point dans ma vie où si je fais pas ça, je fais rien quoi. Enfin, qu'est-ce que je fais à part ça? Parce que je pense que je ne serai absolument plus capable, en tout cas aujourd'hui, vu où j'en suis dans ma vie, à faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution, mais il y a peu de chances que je retourne dans la société humaine, on va dire, c'est-à-dire dans le système en place. Parce que c'est pas moi. Donc voilà, qu'est-ce qui est vous et qu'est-ce qui n'y est pas? Croyez en votre bonne étoile. Donc, soyez sûr que les choses sont prévues. Hein. Les choses sont prévues, sont écrites. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver. Donc, parfois, il faut peut-être vous forcer un petit peu la main. Il faut sortir de votre zone de confort. Hein. C'est ça aussi, aller plus loin. Hein. C'est aller dans cette direction, passer cette étape-là que vous étiez peut-être promis de ne pas franchir ou de ne pas faire. Enfin, voilà. Qui étaient des raisons purement égotiques derrière, hein, de jugement et de jugement des autres. Donc, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il n'y a pas de problème. Et une dernière, révélez ce qui doit être vu. Hein, donc, mettez en lumière, mettez-vous en lumière. Et on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Il n'y a pas de souci, ayez confiance, tout ira bien. Faites ce que vous avez à faire, mettez-vous en lumière, sortez de votre coquille. Il y a des gens qui ont besoin de voir que vous existez, que vous êtes là. D'accord? Et si votre lumière est éteinte, hein, le phare dans la nuit, s'il est éteint, personne ne va le voir. Donc vraiment, l'analogie au phare, elle est très très intéressante, hein, parce que pour certains, soyez bien sûr que vous serez un phare dans la nuit. Hein, quand tout est noir, tout est sombre, et ben, vous serez là. C'est important de comprendre ça. Ok. Quel message on peut vous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît?
Et c'est pas nécessairement une question d'activité professionnelle hein, ou même bénévole, hein. Ça peut être quelque chose que vous faites naturellement. Hein. Je sais pas, je pense aux petites mamies ou aux petits papis, vous savez, qui tricotent des pulls pour les animaux ou pour les bébés prématurés, par exemple. Ok? Et ben voilà, on est dans le même genre de contexte. Alors, on a l'amour. Il n'est pas sorti hier, mais il est là. La seule chose importante dans sa vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc faites ce pourquoi vous êtes doué, parce que c'est comme ça que vous montrez de l'amour aux autres. C'est-à-dire c'est comme ça que s'exprime votre amour divin. Ok, on n'est pas du tout ici dans l'amour humain. Hein, on est dans l'amour divin qui est lié à la notion de service. Donc, manifester cet amour en le rendant visible. Les Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est un message pour certaines personnes. Hein. Il y a peut-être des choix à faire ici. Hein. Vous pensez qu'aller dans une direction, c'est-à-dire que quand on doit aller dans une direction, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on laisse derrière soi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les opportunités qui sont devant. Donc ça, c'est une question de changement de point de vue. Hein. Donc changer de point de vue par rapport à votre situation, c'est pas du tout ce que vous croyez en vérité. Un blocage. C'est pas une voie sans issue, c'est pas une fin de recevoir, c'est quelque chose qui se déconstruit. Donc ne vous dites pas j'y arriverai jamais, dites-vous voilà, je vais persister, je vais peut-être faire les choses différemment si c'est trop difficile, hein, mais voilà, je vais sur cette voie-là. Et pour d'autres, on vous dit, et c'est lié à ce qu'on avait hier, tant que vous n'avez pas trouvé, continuez à chercher. Hein, moi, ça fait des mois que je cherche quel métier je fais, entre guillemets, et je me suis jamais arrêtée sur un mot en particulier parce que ça collait pas, c'était trop restrictif. D'accord? Donc voilà, hein, continuez à chercher tant que vous n'avez pas trouvé ce qui est fait pour s'exprimer chez vous ou comment ça s'exprime. Et on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi en sortant de ta zone de confort. Je vous l'ai dit il y a genre 10 minutes. Voilà, ça passe par là. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée.